plus normal pour un sportif de pratiquer son sport préféré. Cependant, pour ces 4 personnes que vous venez de voir, c'est un rêve devenu réalité. Elles sont toutes des personnes handicapées. Claude Dagenet, 42 ans, a perdu sa jambe droite dans un accident d'automobile. Daniel Normandin, 19 ans, s'est fait amputer la jambe gauche à l'âge de 8 ans. La cause, un cancer. Isabelle Vermette, 12 ans, est née avec une malformation congénitale. Elle n'a pas d'avant-bras gauche. Finalement, Jean-Guy Lapointe, 61 ans, s'est électrocuté il y a 9 ans. Résultat, il est amputé des 2 bras. Oh ben, ça va, celle-là, prendre, hein? Oui, Hein? ben, on va juste essayer, hein? En le tournant un peu. Claude, Daniel, Isabelle et Jean-Guy doivent tous la réalisation de leur rêve à un homme, Claude Lévesque. Claude a 42 ans. Il est prothésiste à l'Institut de réadaptation de Montréal. Depuis 19 ans, Claude conçoit des prothèses pour des personnes handicapées qui ont des amputations de tout genre. Pour lui, c'est très important de bien répondre aux attentes de ses patients. C'est bien entendu qu'il y en a plusieurs qui vont dire être un prothésiste, c'est fabriquer des prothèses. Mais c'est pas nécessairement ça. Tu sais, comme j'ai toujours dit, un amputé, c'est pas du bout du moignon en descendant, mais du bout du moignon en montant. À l'Institut de réadaptation de Montréal, 45 techniciens, sous la supervision de 6 prothésistes, réalisent 600 prothèses par année. Jusqu'en 1983, Claude et son équipe concevaient uniquement des prothèses pour permettre aux handicapés de bien fonctionner dans la vie de tous les jours. Il y a 7 ans, une petite fille lance un défi à notre prothésiste. Cela allait changer le cours de sa carrière. Cette fillette de 6 ans est amputée d'une jambe et elle désire patiner. La petite Joëlle Rivard, ça a été la première que j'ai eue, qui m'a demandé de faire du sport il y a à peu près 7 ans. Ça, c'est sûr, ça a été émouvant les premières fois. Elle a été sur la glace, puis qu'elle a patiné. Si on avait mis 1 an de style de travail sur cette prothèse-là, ça a très bien fonctionné. Ça, c'est peut-être un de mes moments, peut-être les plus beaux, que je garde là, au fond du cœur. Après avoir vu le bonheur de la petite Joëlle sur la patinoire, Claude réalise à quel point le sport est important pour revaloriser une personne handicapée. À partir de ce moment, Claude consacre toutes ses énergies à concevoir des prothèses sportives plus originales les unes que les autres. Par exemple, Claude a redonné espoir à un alpiniste qui a dû se faire amputer une jambe. Il a créé une prothèse très sophistiquée avec 2 pieds, ce qui donne à cet alpiniste tous les points d'appui désirés. Claude a rendu bien des nageurs heureux. Aussi, un joueur de hockey a pu rechausser ses patins grâce à sa nouvelle jambe artificielle signée Claude Lévesque. Finalement, notre prothésiste a pensé à un ingénieux système pour permettre à des unijambistes de faire du ski. Pour Claude, le secret, c'est d'être à l'écoute des besoins et des suggestions de la personne handicapée. Selon lui, juste ça, c'est 50% de son travail. Le patient il arrive avec un rêve. Ce rêve-là, ça fait peut-être 6 mois qu'il y pense, peut-être 2 ans qu'il y pense. Fait que, en le faisant parler, il se trouve à dire à peu près quoi faire. C'est un drôle à dire, là. Il dit, si tu faisais ça de même, est-ce que ça marcherait, tu penses? C'est comme Jean-Guy, là. C'est un cas type, là. Lui avait raison. En 1981, Jean-Guy travaille pour Hydro-Québec. Il perd ses 2 bras à la suite d'un accident de travail. Depuis son accident, il ne s'est jamais laissé abattre. Il désire être autonome. Jean-Guy conduit un véhicule adapté tout spécialement à ses besoins. Le volant se trouve au plancher et toutes les commandes sont actionnées par son pied droit ou par le souffle de sa bouche. Ça roule à merveille. Jean-Guy s'est alors dit « Si je peux conduire, je peux aussi jouer au golf ». Après 4 mois de recherche et de fabrication, la prothèse de Jean-Guy est fin prête. Il se rend à l'Institut de réadaptation pour l'essayer. Cette première tentative a lieu dans les locaux de l'Institut puisqu'on est en plein hiver, au début de 1990. Pour Claude, c'est un succès. Pour Jean-Guy, c'est la joie. Pour Isabelle Vermette, Claude Lévesque est aussi un homme important. Isabelle a 12 ans. Elle fait de la natation depuis l'âge de 3 ans et elle adore ça. Cependant, elle avait de la difficulté à suivre ses amis dans la piscine. Or, en 1989, Claude lui crée une prothèse sur mesure pour lui permettre d'avoir un tirant d'eau égal des 2 bras. Dans ce cas-ci, le résultat fut presque instantané pour Isabelle et Claude. Je suis arrivée une fois première,
une fois deuxième, puis 3 fois troisième. J'ai fait une compétition en fin de semaine à Saint-Jérôme. Je suis arrivée troisième aux 200 brasses. Daniel Normandin a 19 ans. À la suite d'un cancer, on lui ampute la jambe gauche. Il a alors 8 ans. Claude a adapté pour lui une prothèse qui s'attache à la taille et qui est soutenue par tout le bassin. De cette façon, Daniel obtient un support maximum. Daniel aime bien se promener à bicyclette. Claude ajuste sa prothèse en conséquence, et ce le temps d'un essai routier. Notre prothésiste accompagne souvent ses patients sur les lieux de leurs activités pour tester ses prothèses. C'est d'ailleurs le côté humain qu'il trouve intéressant dans son travail. Daniel fait aussi du ski. Pour ce sport, Claude a conçu des pôles spéciales avec de petits skis aux extrémités. Pour descendre, Daniel n'a besoin que d'une jambe et de 2 bons bras. Tu sais qu'il y en a qui ont de la misère à se tenir debout sur 2 skis, puis tu réussis à en faire sur un ski puis descendre aussi vite qu'eux autres. C'est le fun. C'est agréable comme challenge. C'est un challenge. Tu vois la pente, tu sais que l'autre est à côté de toi, là, puis tu pars en même temps qu'eux autres, puis tu finis en même temps qu'eux autres. Là. Ton handicap disparaît complètement. T'sais. Depuis plusieurs années, le sport a beaucoup aidé Daniel, moralement et physiquement. Pour cette raison, il a décidé de devenir prothésiste, tout comme Claude. Il étudie présentement dans ce domaine au Cégep Montmorency à Laval. Son idole et ami, Claude, est son superviseur de stage. Je m'intéresse beaucoup à la prothèse sportive. J'aimerais faire un peu ce qu'il fait aujourd'hui, travailler avec les jeunes. Puis lui donner un peu de beat pour qu'ils continuent à faire des sports malgré qu'ils aient une amputation. Claude Dagenet, 42 ans, est lui aussi un grand sportif. Il fait de la course à pied, du ski et du vélo. Cette année, il a d'ailleurs complété le tour de l'île de Montréal à bicyclette. Pour lui, Claude Lévesque est un excellent motivateur. Il n'oubliera jamais ses débuts en ski. Claude, en fait, dans un élan, il m'a amené, en fait, au magnétoscope. Il m'a passé, en fait, quelques bandes au ralenti pour montrer la technique. Et puis, par magie, j'ai commencé, en fait, dans la semaine d'après, à faire du ski. Et même, j'ose dire que j'ai commencé à faire de la compétition de façon très sérieuse. Alors, je pense que la réintégration, en fait, en ce qui me concerne, c'est pas seulement par le travail que ça se fait, c'est par le sport. Et grâce, en fait, à l'appui de Claude, en fait, et tous ses instruments. Claude Lévesque est aujourd'hui reconnu internationalement par ses pairs pour son expertise en prothèse sportive. Toutefois, Claude est modeste. Sa plus grande satisfaction, c'est encore de voir ses patients heureux. Récemment, son ami Claude Dagenet lui a rendu un grand hommage. Il l'a proposé pour recevoir la médaille de l'Ordre du Canada. Notre prothésiste a été sélectionné et il a reçu ce grand honneur des mains du gouverneur général. Je pense moi, que la médaille, c'est pas seulement la décoration comme telle. C'est plus le fait que c'est Claude qui m'a représenté pour avoir cette médaille-là. En fin de compte, parce qu'il représentait peut-être plusieurs patients. Qui me l'ont dit par la suite, avoir su que je t'ai représenté, puis tout ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait peut-être le plus plaisir. Que ça vienne d'un patient, pas d'un directeur général ou d'un employeur. Ça vient d'un patient. Les personnes handicapées attendaient un Claude Lévesque depuis longtemps. Il croit en eux et les pousse à se dépasser. Claude sait reconnaître le potentiel de ces personnes. Il espère maintenant pouvoir les aider encore de nombreuses années. Parce que j'ai des anciens patients qui me disent à peu près comment ils vivaient jeunes dans les années peut-être 1930, 1940. C'est que ça soit caché complètement. C'est un enfant handicapé, là. Tu sais, c'était mal vu. Aujourd'hui, bien, est-ce qu'on tente peut-être de... Tu sais, le préjugé, ça se tombe un peu. Puis c'est encourageant. Fait que les gens, ils savent qu'un handicapé, c'est pas juste une personne qui va être assise, qui fera absolument rien. Ça va faire à peu près comme tout le monde. Donc, ça fait du sport, c'est qu'elle peut travailler aussi. Oh ben, ça part de celle-là, hein? Oui.